CLA et David semblaient être le couple parfait. Mais un vendredi soir ordinaire avec leurs amis Sophie et Mathias a tout changé. Une rencontre innocente s'est rapidement transformée en un jeu dangereux de désirs cachés et de dépassement des limites. Avec son charme audacieux et provocateur, Sophie a semé une graine de curiosité et de tentation à laquelle personne ne s'attendait. Tout a commencé innocemment. Un dîner du vendredi soir entre deux couples qui flirtent un peu. CLA, l'incarnation de la stabilité bourgeoise dans la banlieue de Hanovre, était assis en face de Sophie et Mathias, qui étaient tout sauf stables. Sophie, avec son sourire complice et son verre de vin omniprésent, est le genre de femme qui s'épanouit dans le chaos, et ce soir-là, elle est bien décidée à faire bouger les choses. La soirée commence comme d'habitude par des rires, beaucoup de vin et les histoires de la semaine. Mais à mesure que le vin déliait les langues et diminuait les inhibitions, la conversation s'engageait sur un terrain plus dangereux. Sophie a tendance à franchir les limites, non seulement les siennes, mais aussi celles des gens qui l'entourent. Savez-vous ce qui est arrivé à un couple que nous connaissons? Commence Sophie avec un sourire malicieux. L'APC a soudain senti une tension dans l'air, comme si la pièce elle-même avait retenu son souffle. David et Mathias échangèrent un regard, ce regard masculin tacite qui peut tout signifier ou rien. L'APC, qui veille habituellement à ce que les conversations se déroulent sans encombre, s'est figé. Il y avait quelque chose dans le ton de Sophie, la façon dont elle se penchait, comme si elle était sur le point de révéler un secret interdit, qui fit passer un frisson glacial le long de l'échine du CLA. Ici, pas question de parler de club de lecture ou de la dernière série sur Netflix. Il était clair qu'il y avait quelque chose de plus excitant dans l'air. Ils ont échangé leurs partenaires, dit Sophie, ses yeux s'illuminant tandis qu'elle laissait les mots en suspens. L'APC a senti ses nerfs s'agiter, mais elle n'a pas pu se retirer de la conversation. C'était comme regarder un accident au ralenti, terrifiant, mais impossible de détourner le regard. David se racle la gorge, mais c'est Mathias qui prend la parole en premier. Et CLA entend la prudence dans sa voix, comme s'il jaugeait le terrain pour voir jusqu'où la conversation pouvait aller. Oh, c'était fantastique. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit, ajoute Sophie dans un murmure conspirateur. Ils ont dit que ça les avait rapprochés, qu'ils s'appréciaient davantage. Imaginez un peu. L'APL ne pouvait pas l'imaginer, ou plutôt, elle ne voulait pas l'imaginer. Mais l'image avait déjà pris racine dans son esprit, sans qu'on le lui demande. L'idée de voir David avec Sophie, ou pire, elle-même avec Mathias, la remplissait d'un mélange de peur et de quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à nommer. « Comment cela a-t-il commencé ?» David demanda, en essayant de paraître décontracté, mais la tension dans sa voix reflétait le malaise qui se formait dans l'estomac de la LC. À quoi pensait-il? Est-il intéressé? Sophie perçoit l'équilibre délicat du moment et se penche en arrière avec un sourire suffisant. Cela a commencé par une simple conversation sur les fantasmes. Ils ont compris ce qu'ils voulaient vraiment, et un jour, ils l'ont fait. Le cœur de CLA bat la chamade. La pièce semble soudain trop chaude, l'air trop épais. Que se passe-t-il? S'agissait-il d'une simple conversation, ou Sophie était-elle en train de suggérer qu'ils envisagent un échange de partenaires? David se déplaça nerveusement sur sa chaise. L'APC sentait qu'il la regardait, mais elle ne pouvait pas lui rendre son regard. L'idée de ce qu'il pouvait penser l'effrayait, ou pire encore, s'il n'était pas effrayé. « C'est tout à fait normal d'être curieux », dit Sophie d'un ton trop décontracté, comme si elle parlait du temps qu'il fait, et non de l'effondrement possible de tout ce que l'ALC considère comme sacré. Imaginez ce que ce serait d'être avec quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de mal à en parler, n'est-ce pas? L'APC voulait dire quelque chose pour orienter la conversation dans une direction sûre, mais les mots lui manquaient. Au lieu de cela, les mots de Sophie résonnent dans son esprit, éveillant une curiosité dont elle ne peut se défaire, quels que soient les efforts qu'elle déploie. La conversation se poursuit, mais le mal est fait. L'APL le sentait, à la façon dont David devenait soudain plus silencieux.
à la façon dont les yeux de Mathias s'attardaient sur elle plus longtemps que d'habitude. L'air était lourd de pensées non exprimées, et chacun se demandait s'il était le seul à les penser ou si tout le monde ressentait la même attirance interdite. À la fin de la soirée, les quatre conviennent de se revoir la semaine suivante. CLA ne pouvait pas dire non, pas quand Sophie la regardait avec un sourire provocateur. CLA acquiesce, faisant semblant que l'idée ne l'effraie pas et ne la fascine pas tout autant. La semaine suivante s'écoule dans un tourbillon de nuits agitées et de rêves intenses. CLA n'arrête pas d'y penser. La graine de curiosité que Sophie a semée en elle grandit dans son esprit. David n'allait pas mieux non plus. Son humeur oscillait entre la distraction et quelque chose que l'APC n'arrivait pas à nommer. L'impatience, la peur. Le lendemain soir, elle était à bout de nerfs et son calme cachait à peine son anxiété. Elle essaya de repousser ses pensées, mais chaque fibre de son être lui criait de s'arrêter avant d'aller trop loin. Lorsqu'elles se remirent à table, Sophie ne tarda pas à remettre le sujet sur le tapis. « Alors, tu y as pensé ?» demanda-t-elle avec des yeux pétillants de curiosité. « C'est le moment de vérité. » CLA jette un coup d'œil à David, qui la regarde déjà avec une expression impénétrable. À quoi pense-t-il? Voulait-il accepter? A-t-il aussi peur qu'elle? Nous avons réfléchi, poursuivit Sophie, et sa voix était presque exubérante d'excitation. Peut-être devrions-nous partir pour le week-end, juste nous quatre, dans un endroit où nous ne serons pas dérangés. CLA sentit son estomac se serrer. Tout se passait trop vite. Mais avant qu'elle ne puisse protester, elle a vu le regard de David, un mélange de peur et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre, de plus primitif. À ce moment-là, l'APL sait qu'il n'y aura pas de retour en arrière. La suggestion avait pris racine et se développait maintenant, sans qu'on puisse l'arrêter. Avec un hochement de tête et un sourire forcé, l'APC accepta le week-end, sachant que quoi qu'il arrive ensuite, il n'y aurait pas d'échappatoire aux conséquences. Le lendemain matin, tous les quatre firent leurs valises, alourdis par ce qui les attendait. Le trajet jusqu'à une maison de vacances isolée sur la côte de la mer du Nord est marqué par un silence oppressant. CLA s'efforce de maintenir une conversation légère et superficielle. Mais chaque sujet ressemble à un champ de mine, et chaque mot est choisi avec une extrême prudence pour éviter l'inévitable. David tenait le volant trop fermement, sa mâchoire était crispée, un signe clair qu'il était aussi déchiré qu'eux. Mais aucun d'entre eux n'a cédé. La maison de vacances était idyllique, presque trop idyllique. Son éloignement ne fait qu'ajouter à la tension, et le silence qui les entoure rend chaque geste et chaque parole plus significatif. L'APC sentait que l'intimité les enveloppait tous, comme un nœud coulant. Le dîner est tendu. La conversation restait superficielle, mais quelque chose de plus sombre couvait sous la surface. Chaque rire est forcé, chaque sourire porte une signification cachée. Chacun joue son rôle dans cette étrange mascarade, mais leurs pensées sont ailleurs, pleines de désirs inavoués et de possibilités interdites. Au cours de la soirée, Sophie passe à l'action. Elle propose un jeu, quelque chose d'inoffensif, dit-elle, juste pour s'amuser. Mais l'APC ne s'y est pas trompée. Elle pouvait voir la lueur dans les yeux de Sophie, la façon dont la main de Mathias se posait sur son épaule. Il ne s'agissait pas d'un jeu anodin, mais d'une nouvelle étape dans le plan soigneusement élaboré par Sophie. Le jeu s'est rapidement intensifié, les règles sont devenues plus suggestives, plus audacieuses, jusqu'à ce que l'inévitable se produise. Les couples se séparent, laissant le CLA seul avec Mathias, tandis que Sophie et David disparaissent dans une autre pièce. L'atmosphère change immédiatement. La tension qui n'était auparavant que dans l'air est devenue quelque chose de tangible, d'intense. L'APC pouvait clairement sentir la présence de Mathias, la façon dont ses yeux rencontraient les siens et ne les lâchaient pas. Elle était consciente de chacun de ses mouvements, de chacune de ses respirations. Lorsqu'il a enfin comblé la distance qui les séparait, elle a su qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. La suite fut un tourbillon de sensations,
toutes plus intenses les unes que les autres. L'APC s'est retrouvée à satisfaire des désirs qu'elle avait gardés enfouis au plus profond d'elle-même. Le toucher de Mathias était à la fois électrisant et effrayant, la poussant plus loin qu'elle n'avait jamais osé le rêver. Au milieu de tout cela, ses peurs se sont évanouies, ne laissant place qu'à un désir brut et débridé. Dans l'autre pièce, CLA entend des sons étouffés, des rires doux, le grincement d'un lit. David et Sophie étaient dans leur propre monde, ignorant que la CLA était en pleine tempête. Le fait que son mari soit si proche ne fait que rendre la situation encore plus surréaliste. Ce n'était pas normal. Mais dans le feu de l'action, le mal est enivrant. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les caresses de Mathias devenaient plus intenses, et l'APC se laissait de plus en plus envahir par l'instant. La peur, l'excitation et l'attrait de l'interdit alimentent son désir. Elle franchit des limites qu'elle n'aurait jamais imaginé franchir, et à chaque pas, la femme qu'elle était disparaît un peu plus. À la fin de la nuit, CLA est allongée à côté de Mathias, et ses pensées s'emballent sous l'effet de l'intensité de l'expérience. Elle n'était plus la même femme que celle qui était entrée dans cette maison. L'expérience l'avait transformée et elle ne pouvait plus revenir en arrière. Le lendemain matin, un silence inquiétant règne dans la maison. David et CLA évitaient de se regarder, le poids de la nuit précédente pesant sur eux comme un nuage. Sophie et Mathias, quant à eux, faisaient comme si de rien n'était. Ils discutent du temps qu'il fait et se servent du café, comme si la nuit précédente avait été ordinaire. L'APC ne pouvait pas concilier leur comportement nonchalant avec la tempête qui faisait rage en elle. Elle sentait encore le contact de Mathias sur sa peau, un rappel obsédant de ce qu'ils avaient fait. La journée se prolongea atrocement, chaque regard, chaque geste étant chargé d'une signification inexprimée. Lorsque la nuit est tombée, l'impatience est revenue. La LC savait qu'il y avait plus à venir, et même si une partie d'elle hurlait de fuir, de mettre fin à cette folie, une autre partie en avait envie, celle qui aimait le danger. Ce n'était que le début. La spirale avait commencé, et il n'y avait pas de retour en arrière possible.